Mesdames, Messieurs, bonjour ou bonsoir et bienvenue dans cet atelier dans lequel on va développer un petit peu plus sur les outils qu'offre Rigify, donc qui est inclus à Blender. Alors déjà, Rigify, on l'a vu dans l'épisode précédent, donc on ne va pas revenir dessus. Je vous conseille, ceux qui ne l'ont pas fait, donc d'aller voir le tutoriel précédent sur Rigify et les améliorations de Rigify dans Blender 4. Avant de commencer, je vais vous demander encore une fois de cliquer sur le bouton like parce que ça va m'aider à remonter dans les algorithmes de de YouTube et donc de me faire connaître. Et ça, apparemment, ça a bien fonctionné sur la dernière vidéo. Donc, continuez. Merci beaucoup pour ceux qui vont cliquer sur le bouton like et qui vont, pourquoi pas, commenter parce que ça aussi, ça fait remonter les vidéos dans les algorithmes. Alors, ce que je remarque, c'est que j'ai pas beaucoup de commentaires dans mes vidéos. Peut-être que j'explique trop bien. Alors, si j'explique trop bien, peut-être je vais faire un effort pour moins bien expliquer. Néanmoins, si vous avez des questions, n'hésitez pas, posez-les. Et si vous avez des idées également, posez-les dans les commentaires. Merci beaucoup. Alors déjà, on va regarder qu'est-ce que c'est que le sample du Rigify. Alors j'ai mis une action ici qui vient d'un autre blend. Et déjà pour vous montrer l'intérêt d'utiliser Rigify ici. Parce que vous voyez par exemple, on peut réutiliser des actions créées précédemment. Et ça, c'est très pratique. J'ai rajouté également un sample ici, le sample que vous voyez au niveau des yeux. Et ce sample donc est un des très grands outils de Rigify. Chaque partie de notre personnage qu'on va revoir ici, je vais reprendre ici le MetaRig. Chaque partie de notre MetaRig est composée de samples. Donc vous voyez ici par exemple, je rentre en mode édition, vous voyez le bras ici, il est relié à l'épaule par un petit fil là. Et bien tout ce bras là, c'est un sample. Si on va dans la construction de Rigify, ici, et on va en mode édition dans sample, et bien on va retrouver ici, je vais agrandir, on va retrouver tous les samples qui composent un personnage ou un animal, etc. Par exemple, vous avez simple tentacule qui n'est pas utilisé ici, ou simple super finger ici qui n'est pas utilisé. Alors, si par exemple, je veux avoir la possibilité que le chapeau se retire, eh bien vous avez des basic pivot ici qui vont vous aider, ou basic row copy. Et je vais lui rajouter le sample qui s'appelle basic pivot. Vous ferez des essais parce qu'en fait il y a tellement de samples. Donc R, hop. Donc je vais le mettre ici, je le parente, CTRL P. Ok. Et je vais régénérer. Ok, là j'ai l'axe qui fait mon basic pivot. Donc là je suis dans le calque Mario. Je vais de nouveau cacher le MetaRig de la vue et je vais donc ici dans face maquette, ici vous voyez, j'ai également le chapeau. Alors, je vais passer en mode pause. Je vais parenter mon chapeau à l'os ici, au contrôleur du chapeau. Je rebascule avec contrôle tabulation. Et je vais prendre cet os et je fais CTRL P vers os. Là, il y avait un petit bug parce que j'étais déjà parenté à un autre objet avant. Hein. Si vous voulez pas avoir ce type d'erreur, je vais faire CTRL Z d'ailleurs, avant de le parenter. Donc, si vous voulez pas avoir des mouvements, des changements lorsque vous reparentez ailleurs, eh bien, comme j'avais déjà parenté à la tête ici, il faut aller dans Objet Propriété et vous avez Relations. Et là, vous devez enlever les relations ici, mais en gardant l'emplacement. Donc, vous faites Alt P et Keep Transformation. Vous voyez, ça enlève toutes les relations de l'objet. Et maintenant, je peux normalement ici, je peux le parenter en mode pause à mon os ici, CTRL P vers os. Voilà, ça n'a pas bougé, là, c'est normal. Donc là, j'ai le chapeau ici. Si je redonne de nouveau mon rig action ici, vous voyez que tout suit. C'est comme si je l'avais parenté à la tête puisque le chapeau est parenté à la tête, sauf que là du coup l'intérêt c'est que je peux encore plus ici, je vais changer un petit peu l'interface, je vais ajouter ici une timeline qui me donne accès à mon bouton enregistrement. Donc j'active sur l'enregistrement, je vais bouger un tout petit peu le chapeau par exemple, Shift D
à la fin du cycle également. Et là, on va faire un petit mouvement comme ça, un petit mouvement que le chapeau. Ok, donc un petit mouvement du chapeau qui, voilà, qui dandine lorsqu'il marche. Et par exemple, l'intérêt c'est que vous pourriez également utiliser donc le chapeau, le prendre dans la main, des choses comme ça. Donc là, on voit déjà l'intérêt de passer en fait par le MetaRig pour ajouter ce type d'objet, c'est que lorsque vous allez modifier ou régénérer, eh bien, il retrouvera toujours l'os ici et toujours il sera parenté de la même façon. Ça, c'est très important. Alors, si vous ajoutez des os par-dessus ici en mode edit, ce qui est possible, hein, c'est ce que je faisais avant également, eh bien, vous allez perdre les parentages lorsque vous allez régénérer le rig à partir du MetaRig. Donc là, vous voyez, par exemple, c'est super intéressant d'avoir ça. On va regarder rapidement un autre sample. Par exemple, on va se remettre en mode objet et on va aller dans notre MetaRig. On va le faire réapparaître. Le Mario Mario Rig, il est là, on va le cacher. Et on va, par exemple, regarder un autre sample. Alors, tout le personnage est composé de samples en réalité. Hein, donc, il y a sample jambes, tentacules, bras, jambes, œil. Et on va ici dans Rigify, en mode Edit, ici Edit mode, on va aller dans les samples. Et tout en bas ici, on va aller chercher d'autres samples intéressants. Par exemple, on a Basic Super Copy. Ah, c'était celui-là qu'il fallait que j'utilise, qui redonne la même forme qu'un os comme celui-là. Basic Row, Basic Super Copy. Donc, expérimental super chaîne. Alors, ça fait des chaînes comme un bras. Hein. Là, c'est la langue. Là, c'est les yeux. Là, par exemple, vous avez la bouche. Alors, je vais ajouter le sample de la bouche, par exemple. Et ici, vous voyez, il apparaît en bas. Je le lève. Je fais un scale S. Alors là, on est en scale individuel. Si je fais ça, si j'appuie sur point virgule ici, je passe en median point. Ou alors on peut appuyer ici et passer en median point. Donc là, je fais S. En vue de profil, je mets la bouche au niveau de la bouche. La mâchoire, direction de l'oreille. Comme ça. Et là, eh bien, on va pouvoir parenter donc cette partie-là, les dents du haut à la tête, CTRL P. Celui-ci, il est déjà parenté à la mâchoire, et donc on va le laisser comme ça. Par contre, la mâchoire, elle, il faut la parenter à la tête. Donc vous voyez comment ça fonctionne déjà maintenant. Et là, c'est pareil, il ne faut pas dissocier donc les os que vous voyez qui sont ensemble. Mais par contre, on peut faire L, L, S sur les Y ici pour le faire coller un peu plus à la bouche. Ok, donc là on a quelque chose qui colle pas trop mal à la bouche. On pourrait le laisser parfaitement comme ça et de nouveau générer notre rig. Par contre ici on va voir comment on crée donc par exemple une nouvelle entrée pour la mâchoire et ici pour gérer la bouche. Ok, donc là je suis bien dans mon MetaRig. Je suis bien dans le MetaRig et je vais créer une nouvelle entrée dans les calques, donc les Bones Collection. J'appuie sur M et je vais créer une nouvelle collection. Ça va s'appeler bouche. Ok. Tac. Donc là, on va placer cette collection dans le calque bouche en faisant M et on va chercher bouche et on le met dedans. Donc là, vous voyez que ça s'active. L'objet ici, il est dans ce calque, dans cette collection. Maintenant, je vais au niveau du Rigify ici et je vais dans Bones Collection UI et je vais tout dans mon Bonne Collection UI. Donc forcément, bouche est sélectionné puisque je viens de le poser dans le calque. Il est dans le calque. On est dans le calque bouche. Je peux chercher ici une couleur pour mes bones. Alors je vais les prendre par exemple de la couleur FK, ils seront verts. Et je vais ici faire une place ici. Hop, où je suis. Hop. Je vais faire ici une petite place
tout en bas ici dans UI Layout. Alors ici, vous voyez déjà l'interface ressemble beaucoup à ce que j'aurais dans la vue 3D. Je vais le mettre par exemple ici au niveau de, à côté de Face Maquette ici. Je vais faire une nouvelle entrée, bouche. Et je peux fermer ici. Et je vais simplement régénérer le rig. Je vais donc déjà cacher mon MetaRig, basculer dans mon objet Mario Rig, et on pourrait rapidement faire le scanning. Alors je vais pas le faire parce qu'en fait c'est toujours un petit peu long le scanning, et donc je ne vais pas perdre de temps dans cet atelier. On n'est pas là pour ça. Alors ce que je vais faire un parentage un tout petit peu en dessous là. Ouais. Je vais faire un CTRL P et je vais faire un Automatic Rig. Alors j'aurai des erreurs, mais bon, là j'ai un petit bug du scanning de la peau. Alors peut-être je vais remonter le tout. Peut-être je vais remonter juste comme ça, juste pour le tuto, pour pas trop m'embêter. Hein. Voilà. Ok. Et donc là, voilà, j'ai donc ici, j'ai la mâchoire. Et donc ici, vous voyez que j'ai mon interface ici, bouche. Donc, ce qui est intéressant, donc, c'est que vous allez pouvoir profiter de toutes les fonctionnalités de votre Rigify, et vous allez pouvoir profiter également de l'interface ici dans la vue 3D. Voilà, j'espère que cet atelier vous a plu. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner, et on se retrouve dans l'atelier suivant. Allez, ciao à tous et bon blends.